Bonjour Claire. Bonjour Samuel. Yes. Alors aujourd'hui donc on va l'idée c'est de faire un point avec toi sur l'accompagnement donc Cap Orientation là qu'on a fait ensemble, ce qui a duré entre 4 et 5 mois. Et ben voilà, d'abord ma première question c'est qu'est-ce qui t'a amené à prendre rendez-vous avec moi, enfin à commencer ce travail ensemble au départ? C'était quoi ta situation préalable et puis qu'est-ce qui a fait que tu as ensuite décidé de passer à l'acte? J'étais en grand questionnement sur ma vie professionnelle. Je sentais que j'étais arrivée un peu à un point de non-retour, mais je savais ce que je voulais plus. Par contre, je ne savais pas du tout ce que je voulais. Et du coup, c'était une période un peu de grande confusion et j'ai senti que j'avais vraiment besoin d'être aidée pour m'accompagner, pour voir voilà, si, parce que toute seule, j'arrivais pas à dégager des pistes. Donc voilà, c'était important pour moi d'être accompagnée pour m'aider à y voir plus clair. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Yes. Ok. Et donc, quand tu dis que tu avais besoin d'y voir plus clair, c'est que c'était un peu, tu te sentais comment, toi, juste avant ça, avant cet accompagnement, avec la perspective de travailler sur ton projet, en fait. Je me sentais comment avant ou pendant? Avant. Avant, c'était très, très confus dans ma tête, très confus. J'arrivais pas du tout, en y réfléchissant, en fait, en étant rationnelle, j'arrivais pas à trouver qu'est-ce qui me plaisait vraiment, comment je pouvais arriver à associer les compétences que j'avais développées avec quelque chose lequel j'avais vraiment envie de faire. Il n'y avait pas de, il y avait pas de voie, pas de chemin qui se dégageait. Vraiment, c'était la grande confusion quand je suis venue te chercher. Ok. Ok, merci. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour toi durant l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as vécu? C'était quoi tes prises de conscience? Et puis, ouais, déjà ça. Mais c'était très progressif, par étapes. Ce que j'ai bien aimé, c'est déjà une première étape de connaissance de soi, où on prend conscience en fait de là où on est doué, qui ne sont pas forcément les compétences qu'on a développées professionnellement, mais qui sont un peu des compétences naturelles qu'on a en nous, donc par le bien des intelligences et de nature multiples. Et puis aussi ce qu'on aime faire. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à associer les deux pour se dire bah, finalement, ah oui, là, il y a peut-être quelque chose à creuser dans cette voie-là. Et effectivement, on se rend compte que petit à petit, il y a des pistes qui se dégagent. Et puis après, progressivement, on en élimine quelques-unes. Et puis petit à petit, ben, ça devient plus clair. Et puis on se dit, ah, ben, finalement, il me reste deux, trois pistes là. Bon, ben, je vais essayer de les explorer toutes. Et c'est comme ça que voilà, on arrive à trouver vraiment à la fois ce pourquoi on est fait et ce qu'on a envie de faire. Yes. Quand tu dis on, c'est toi? C'est moi, ouais, c'est C'est comme ça toi, que j'ai hein. réussi à trouver. Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais en tout cas, je parle aussi de la méthode que tu as employée, que j'ai beaucoup aimée Mm. et qui m'a vraiment beaucoup apporté. Et puis, Mm. je rajouterais, il y a la méthode de base que tu utilises, mais aussi, je trouve que tu m'as aussi beaucoup apporté en termes de réflexion sur moi, en termes de qu'est-ce que je, qu'est-ce que je voulais vraiment, en termes de même d'intuition, d'essayer de me laisser guider par mes intuitions et pas seulement de réfléchir à ce que je voulais ou à ce que je pouvais faire. Yes. Yes. Ouais, en effet, se reconnecter vraiment à soi, à quelque chose de, Ouais, comme à ce que j'appelle le soi profond, quoi. Et pas juste la dimension mentale, rationnelle, qui va. tout Hmm. à fait. Et, Ouais, parce qu'on peut être, on peut être facilement bloqué par juste une réflexion rationnelle. Et des fois, il faut juste essayer de lâcher prise et de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai au fond de moi? Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Vers quoi ça me pousse? Et finalement, c'est souvent comme ça qu'on arrive à trouver aussi. yes.
Et du coup, est-ce que tu penses que tu aurais pu réussir à faire ce travail-là seul, en fait, le fait de ne pas avoir de feedback, de ne pas avoir quelqu'un qui t'aiguille un peu, qui te questionne, qui te Non, coach, en fait? non, non, clairement non. Clairement non. Non, non, c'est important d'avoir. Je dis souvent, voilà, quand on est seul, nos pensées tournent un peu en rond. À un moment donné, on a besoin de quelqu'un, on a besoin de les exprimer pour les confronter, pour voir si finalement, juste des fois en expliquant ce qu'on pense au moment M, on se rend compte des incohérences, on se rend compte de tout ça. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui nous donne une rétroaction par rapport à ce qu'on vit et par rapport à ce qu'on pense. Donc ça a été le chemin. Et ça t'a conduit vers quoi finalement, tout ce travail et là, ta situation aujourd'hui, ton projet, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a du concret en fait qui s'est enclenché pour toi? Aujourd'hui, je pense que j'ai lancé 2 projets et je sens que c'est des projets où je me sens vraiment à ma place et je me sens poussée à les faire, même s'il reste encore des résistances, mais heu, je sens que il faut que je les fasse, quoi, et que pour la première fois depuis assez longtemps, je sais vers quoi je vais et je sais pourquoi j'y vais. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment très, très fort, très puissant. Et je te remercie en fait pour vraiment avoir écouté ces talents intérieurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes enfin, c'est rare en fait les gens qui disent bah, j'ose en fait vraiment écouter ce qu'il y a en profondeur en moi. Un petit peu les phases de résistance qu'on a tous, où on se dit: «Oui, mais», on se dit toujours: «Oui, mais». Oui, mais financièrement, oui, mais mes enfants, oui, mais que le partage entre le travail, la famille, enfin, il y a toujours un mais. Et puis à un moment donné, finalement, quand on a réussi à se mettre au clair avec ce qu'on veut faire, on trouve toujours des solutions, en fait. On se dit: «Bon, ben finalement, peut-être que, voilà, il y aura une période de transition, peut-être qu'effectivement financièrement ce ne sera pas confortable pendant un certain moment, mais qu'on va quand même y arriver». Et puis en fait, on inverse le raisonnement, c'est-à-dire qu'on part de ce qu'on veut faire et on essaie de trouver des solutions pour Mm. y arriver. Plutôt que de se bloquer, de se dire: «C'est pas possible, c'est pas possible», c'est faire le chemin inverse. L'idée, c'est, plutôt que d'écouter toutes ces peurs, toutes ces résistances, c'est d'être, une fois qu'on est au clair avec ce qu'on veut faire, c'est de faire le chemin inverse. C'est-à-dire de partir de ce qu'on veut faire et de se dire: «OK, beh, comment on peut faire pour y arriver et quelles sont les solutions qu'on va trouver?» Que ce soit financièrement, que ce soit, dans dans la gestion, du temps entre la famille et le travail, et voilà, d'essayer de trouver ces solutions-là pour y arriver. Mais, heu le principal, c'est d'avoir un objectif et un but clair, Yes. voilà, et de savoir où on va, voilà, et ça, c'est le point de départ, en fait. Mmh Cool. Et donc du coup enfin, c'est tout ça qu'on a vu mh. ah, du coup tout ce travail là ça t'a permis en fait ça en fait ce que tu dis c'est ça? Ouais, tout à fait. Mmh. Yes. Ok. Bah, en tout cas, je trouve ça hyper riche ton témoignage et très inspirant. Et moi, je salue ton courage d'oser être toi-même et d'oser écouter ta voix intérieure. Et voilà, je te souhaite que vraiment ça réussisse. Et ben, merci beaucoup. Merci à toi, Samuel. Merci pour ton Et puis à très accompagnement. bientôt. À Yes. bientôt. Bye. Ciao. Ouais.